Salut à tout le monde, moi c'est M. Mboula Massouké Moïse, enseignant de français. Dans le projet EVA, c'est moi qui tiens la discipline français, c'est-à-dire en terminale A et première A pour le baccalauréat A4, le probatoire A4, baccalauréat CD, probatoire CD et pour le 2PC. Et je suis chargé de vous entretenir sur la théorie et la pratique en français. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la résolution de l'épreuve 0 de littérature du baccalauréat A4. Et nous allons premièrement nous appesantir sur le commentaire composé. Vous avez constaté, pour élèves de terminale A, que le sujet de commentaire composé est venu sur les larmes de la patience, l'œuvre qui a été mise au programme cette année même. Et on a toujours tendance, déjà depuis 4 ans, qu'au bac A4, les œuvres qu'on institue au programme, et même au probatoire A4, la même année, elles sont disposées au sujet de commentaires composés pour réflexion. Donc, les œuvres que vous savez, qui commencent par un soir, et qui se termine par rancœur, est donc extrait de cette œuvre de Djaïli Amadou Amal, cette écrivaine camerounaise d'origine sahélienne qui vient dans la partie septentrionale du Cameroun. Et donc nous savons que l'ouvrage porte essentiellement sur la misère conjugale féminine. Donc l'idée générale porte sur la misère conjugale féminine. Je l'introduis ainsi parce que cette thématique générale, vous allez l'utiliser à chaque fois dans la première partie de l'introduction au commentaire composé quand il va s'agir d'un extrait sortant de cette œuvre. Donc c'est l'idée générale de l'œuvre. Il est vrai que chaque enseignant peut la formuler selon sa perception, selon sa considération de l'œuvre, de fil d'Ariane idéal qu'il a construit à partir de la lecture qu'il a faite. Donc l'extrait qui nous est donné aujourd'hui, vous le constatez, a un foisonnement d'idées, une multitude d'idées dont on peut ressortir de manière tout d'abord désordonnée. Nous avons constaté que ici nous sommes dans le contexte où Moubarak, qui a épousé malgré elle hindou, se permet la violence conjugale sur cette dernière. Et c'est ainsi donc que durant cette pratique désagréable dans le foyer conjugal, la famille s'en mêle. Et on trouve que Hamza, lui aussi, utilise la violence. Les autres membres de la famille, dont l'oncle, le père, les autres, interviennent également pour participer, tant bien que mal, parce que cela fait ressortir dans les rancœurs, les rancunes que les uns et les autres ont entre eux. Les idées qui se dégagent ici, puisqu'il faille que nous soyons un peu furtifs, un peu rapides, les idées qui se dégagent ici, nous constatons tout d'abord, elles ne seront pas disposées de manière ordonnée, nous constatons tout d'abord qu'il y a la menace. Il y a la menace, les menaces verbales et psychologiques que Moubarak exerce sur son épouse, sa dulcinée hindoue. On constate ensuite qu'il y a l'agression corporelle, c'est-à-dire qu'ici on retrouve Moubarak qui se met à provoquer des lésions sur la corporalité superficielle et intime de son épouse hindoue. Donc, agression corporelle de hindou par Moubarak. Quand on avance encore, il se trouve que Hamza intervient cette fois-ci parce qu'il trouve qu'il y a une tourmente qui se dégage dans le foyer de Moubarak. Il intervient donc et exprime son indignation. Il exprime son indignation. Donc on va constater l'indignation de Hamza. Il dit
qu'il trouve malséant que Moubarak puisse offenser verbalement, psychologiquement et corporellement son épouse. Il le fait d'une manière qui soit vraiment vertueuse, qui soit bienséante, qui soit harmonieuse. Sauf que ce ne sera pas la réaction de Moubarak à son égard sera regrettable. Parce que Moubarak va se permettre de manifester du mépris à travers des insultes à son égard. Donc, il est constatable aussi le mépris de Moubarak envers Hamza. Étant donné donc cette réaction de Moubarak, Hamza est exacerbé, c'est-à-dire qu'il est poussé dans ses derniers retranchements. La colère monte, il décide ainsi de la manifester à travers le déclenchement de la bagarre. Donc, immédiatement après, on retrouve la bagarre déclenchée par Hamza. Hamza déclenche la bagarre. Comme dans la famille, comme toutes les familles africaines, il y a toujours des résurgences, des problèmes qui ont été couverts avec le temps qui passe. Alors, c'est l'occasion rêvée pour que les uns et les autres se règlent leurs problèmes. C'est ainsi que ça va créer alors enfin une bagarre générale qui va faire intervenir toute la famille. Les uns voulant mettre fin un terme à la bagarre, les autres encensant, enflammant alors la situation. Il est donc possible, lorsque nous ressentons les états tels, parce qu'il fallait toujours que quand on fait de la lecture du texte, il y a une lecture triple du texte. La première lecture qu'on fait, c'est la lecture de contact. C'est la première fois qu'on rencontre le texte pour l'étude. La deuxième lecture qu'on fait, c'est la lecture de familiarisation. C'est-à-dire qu'on commence à s'habituer avec les éléments idéaux et formels du texte. La troisième lecture qu'on fait, c'est la lecture de compréhension. C'est-à-dire qu'après celle-là, on est capable d'identifier les idées et les sentiments qui se dégagent du texte. On est capable de ressortir les éléments, les ressources formelles, c'est-à-dire lexicales et syntaxiques, qui viennent justifier les pensées et les sentiments que l'on a ressortis. S'il fallait que l'on fasse une réorganisation de la structure du corps de devoir qu'on va présenter en plan détaillé, parce qu'il faut la cohérence et la cohésion, il faut qu'il y ait une logique dans la successivité des idées. Il faut également qu'il y ait une logique dans la constitution des idées en un tout qui soit justifiable. C'est ainsi que nous savons la structure théorique du plan détaillé qui demande que l'on ait l'idée générale, que l'on ait le centre d'intérêt 1, les deux sous-centres d'intérêt, la transition, le centre d'intérêt 2 et les deux sous-centres qui vont terminer. Nous rappelons que chaque sous-centre d'intérêt a deux éléments linguistiques. Chaque élément linguistique a une interprétation. On dispose cela comme ça, comme ceci. L'élément linguistique a trois articulations. La première articulation, il s'agit de donner la nature de l'élément linguistique. C'est-à-dire quoi? On peut exploiter une ponctuation. Après la ponctuation exclamative, on dira ainsi que le point d'exclamation, ça c'est la nature de l'élément. Et maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle le relevé. C'est-à-dire qu'on va dans le texte, on coupe la portion où le point d'exclamation est indiqué. On relève cela. On appelle ça le relevé. Et après ça, on fait le relevé, donc on fait ce qu'on appelle l'interprétation. C'est-à-dire, l'interprétation vient montrer la justification, la pertinence de l'élément linguistique qu'on a relevé face au sous-centre où on l'a intégré. Pour faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Quand on a relevé l'élément linguistique, on a interprété. L'interprétation consiste à montrer que
cet élément linguistique vient convenir ou convaincre qu'il convienne avec le sous-centre où il est mis en évidence. C'est ainsi que nous continuons et premièrement, nous avons expliqué la lecture méthodique qu'il fallait que l'on fasse du texte. On a ressorti les idées qui sont contenues dans le texte et on a constitué maintenant une ébauche de plan détaillé inspiré à partir des idées qu'on a ressorties. Pour cette raison donc, nous avons la structure du plan détaillé ici, toutefois sans la présence des éléments linguistiques. Ça c'est fait à dessin, c'est fait avec un but précis. C'est pour qu'il y ait une grande marge de manœuvre dans l'explication de la disposition des idées et des éléments linguistiques qui vont avec. Je rappelle, comme vous le savez d'ailleurs déjà, que chaque centre d'intérêt a deux sous-centres d'intérêt tels que disposés ici, et chaque sous-centre d'intérêt a deux éléments linguistiques. Vous connaissez que chaque élément linguistique, on donne sa nature d'abord, on relève la position, la portion, le fragment textuel où on a considéré pour venir justifier le sous-centre, ainsi que l'interprétation. C'est-à-dire que nous avons, quand je mets EM1, ça veut dire l'élément linguistique 1, considéré avec son interprétation. Il y a d'abord la nature de l'élément, il y a le relevé et il y a l'interprétation. Concernant alors la nature de l'élément, nous pouvons avoir la métaphore. Concernant s'il s'agit d'une figure de style. Métaphore, par exemple, le relevé c'est dans beauté diabolique. Beauté diabolique, c'est le groupe dominant dans le texte qui vient montrer la mise en évidence de la métaphore. Donc, la nature de l'élément c'est la métaphore, le relevé dans le texte c'est beauté diabolique, et l'interprétation va dire par exemple, elle met en exergue, c'est la métaphore, la sublimité de la corporéité intime et superficielle, par exemple, du personnage concerné. Ça c'était juste pour illustrer par rapport à ce que nous allons faire maintenant de manière assez pratique et qui sera inspiré du texte qui nous a été donné. Alors, l'idée générale, c'est la violence de Moubarak envers Ilou qui provoque un climat délétère dans la famille. Le sang d'intérêt 1, c'est la brutalité de Hamza envers son épouse. De Hamza, c'est pas Hamza, c'est la brutalité de Moubarak envers son épouse. La brutalité de Moubarak envers son épouse. Le sang d'intérêt 2, c'est le climat déplorable dans la cellule familiale. Dieu disposé ainsi en respectant l'ordre, la cohérence et la cohésion. La cohérence, c'est l'ordre dans la succession des idées. Nous voyons que la brutalité a provoqué le climat déplorable. Donc il y a une relation causale, c'est-à-dire une relation de cause à effet entre le sang d'intérêt 1 et le sang d'intérêt 2. Et maintenant, il y a une relation de tout. Des parties qui conviennent avec le tout, c'est ce qu'on appelle la cohésion. Donc le sang d'intérêt 1 et le sang d'intérêt 2 sont intégrables dans l'idée générale qu'on a fait ressortir. Donc sur le plan de la cohérence et sur le plan de la cohésion, il y a le respect de la structure qu'il faille que l'on observe selon la logique. Et alors, sachant ça, l'intérêt a deux sous-centres. Le premier sous-centre, c'est les menaces verbales concernant le sang d'intérêt 1. Les menaces verbales et psychologiques de Moubarak sur sa destinée. Nous constatons d'abord que dès que Moubarak est arrivé chez lui, il a commencé à utiliser des paroles agressives envers son épouse pour qu'elle puisse ouvrir la porte. Il se trouve qu'elle était déjà malaisée du fait que son mari soit rendu tardivement et assurément ayant déjà ingurgité une grande quantité d'alcool. Les menaces verbales et psychologiques de Moubarak sur sa destinée se manifestent comment? Lorsqu'on observe l'élément linguistique dans le texte qui est dans la portion de phrase, ouvre. Sinon, je casse la porte. Cet élément, cette portion de phrase contient deux verbes. Le premier c'est à l'impératif présent, le second c'est au présent mais indicatif. Nous constatons que les deux verbes en question manifestent un ordre. Ça veut dire qu'il y a un ton menaçant qui se dégage de cette portion phrastique.
Alors, on va donc dire, la nature de l'élément ici, c'est quoi? C'est impératif présent et présent de l'indicatif. Et maintenant, le relevé, c'est cette phrase, c'est cette portion de phrase-ci. L'interprétation va être quoi? On va donc dire l'impératif présent et le présent de l'indicatif. Dans la portion de phrase, ouvre sinon je casse la porte. Mettre en surbrillance, je dis mettre parce que ce sont les deux verbes qui sont concernés. Mettre en surbrillance la pression émotionnelle de Moubarak sur son épouse, car exaspérée par l'indifférence de cette dernière. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas ouvrir la porte et lui, la colère ne faisait que monter. C'est pour cela que la menace devenait de plus en plus intensive. En deuxième élément linguistique, on va considérer le lexique de la férocité. Ce qu'on appelle le lexique, c'est encore le champ lexical, ou encore le vocabulaire de la férocité. La férocité, c'est la fureur, c'est l'agressivité, c'est la violence. Et les éléments, les mots dans le texte que nous avons considérés sont tambouriner à ma porte, je casse tellement de bruit, tu verras, bruit fracassant, qui met donc en évidence la pertinence, donc le caractère convaincant de l'idée selon laquelle Moubarak exerce intensément l'oppression sur le panel sensitif. Ce qu'on a appelé le panel sensitif ici, c'est la structure émotionnelle d'une personne. C'est ce qu'on appelle le panel. Le panel veut dire ensemble. Sensitif, ça renvoie au sens. Panel sensitif de son épouse pour qu'elle ouvre enfin la porte. Après que nous ayons disposé les deux éléments linguistiques en question, on passe au sous-sens de terme numéro 2, qui est l'agression corporelle de Ibou. Les menaces ont été verbales avant que Moubarak ne se permette d'atteindre sur le corps de son épouse. Donc, en sous-sens de terme 2, on a disposé l'agression corporelle de Ibou par son mari. Et cette agression corporelle se justifie à travers l'élément linguistique premier que voici. L'emploi de la subordonnée complétive que je reçus un coup de poing dans l'œil droit. La nature de l'élément ici, c'est subordonné conjonctif. Ça, c'est la nature de l'élément. Le relevé, parce que nous sommes dans l'élément linguistique. C'est tout ça qu'on va considérer l'élément linguistique. Nature de l'élément, c'est subordonné conjonctif qui est que je reçus un coup de poing dans l'œil droit. Et maintenant, l'interprétation, c'est quoi? L'interprétation est celle-ci. Est une pièce à conviction. C'est-à-dire que j'ai reçu un coup de poing dans l'œil droit qui est relevé. Est une pièce à conviction. Ce qu'on appelle une pièce à conviction parce qu'il faut faire la synonymie. Vous n'allez pas à chaque fois dire mets en évidence, mets en lumière, mets en évidence, mets en lumière. Ça, c'est des ritournelles qui donnent l'impression que vous tournez en rond. Pour ces raisons, il faut faire la synonymie. Il faut utiliser les termes qui veulent dire la même chose et qui ont certaines originalités. L'originalité dans la structure syntaxique et lexicale. On va donc dire pièce à conviction, c'est-à-dire un élément linguistique qui justifie. Pièce à conviction qui trahit. Trahir ici veut dire montre. Trahir le fait que Moubarak défigure, dépareille la beauté faciale de Ibou. Dépareiller, c'est dégrader. Dépareiller, c'est changer négativement la beauté faciale de Ibou à cause de la colère ayant pris contrôle de lui. La beauté faciale, faciale vient de face, parce que l'œil se trouve sur la face. C'est pour cela qu'on considère que le dépareillement de l'œil entraîne le dépareillement de la beauté faciale. Donc l'élément linguistique 1 pour justifier le sous-sens de terme 1, c'est la subordonnée conjonctive qui est que je reçus un coup de poing dans l'œil droit. Et l'interprétation est une pièce à conviction qui trahit le fait que Moubarak défigure dépareille la beauté faciale de Ibou à cause de sa colère et en pris contrôle de lui. Quand nous sommes dans la structuration des paragraphes, après que nous ayons terminé le sous-sens d'intérêt 1 tout à l'heure, on utilise une petite phrase pour introduire le sous-sens d'intérêt 2. Et maintenant, nous sommes dans le sous-sens d'intérêt 2, nous avons ressorti l'élément linguistique numéro 1, justificateur du sous-sens d'intérêt 2. Et maintenant, on va passer au deuxième élément linguistique. Nous avons la présence du passé composé. Est vacillé. C'est elle qui dit j'ai vacillé. Vacillé, ça veut dire j'ai perdu l'équilibre. J'ai
j'étais dans la situation de vouloir tomber. Donc je me suis fait, j'ai été handicapé dans l'équilibre. Alors, cet élément linguistique va consister à exprimer la brièveté, c'est-à-dire le caractère court, le caractère bref de l'action qui atteste indubitablement veut dire sans aucun doute, que Hindou est victime malgré elle des assauts douloureux. Les assauts, c'est quoi? C'est quand il y a agression, c'est quand une personne se déporte sur une autre avec violence. C'est ce qu'on appelle l'assaut. Les assauts attestent que Hindou est victime malgré elle des assauts douloureux de son mari sur son intégrité corporelle. L'intégrité, c'est la totalité, c'est-à-dire sur son corps en général. Après que l'on ait terminé alors avec le sous-sang d'intérêt 2, on fait la grande transition. La transition, comme son nom l'indique, il s'agit du passage de la première partie à la seconde partie. Et maintenant, il faut que vous montriez qu'il y a un rapport, soit de cause, soit de conséquence, soit de position, soit d'addition ou autre, entre l'idée qui est passée avant et celle qui vient après. C'est ainsi que vous pouvez donc introduire en disant ceci. Par exemple, la réflexion précédente qui a été conduite a porté sur l'agressivité ou encore la brutalité de Moubarak sur son épouse. La suite, parce que la transition doit montrer qu'on a fini le premier, on continue avec le second. La suite de la réflexion va mettre un point d'honneur ou alors va se baser sur le climat déplorable dans la cellule familiale à cause de la situation ci-dessous. Après que vous avez terminé avec la transition, vous introduisez maintenant le centre d'intérêt 2. Alors, nous entamons désormais la seconde partie qui porte sur le centre d'intérêt 2. Le centre d'intérêt 2 est le climat déplorable dans la cellule familiale. Et ce climat déplorable commence avec l'indignation de Hamza, qui a constaté que Moubarak était en train d'agir négativement sur son épouse. Elle s'est levée pour le sermonner d'une manière tout de même doucereuse. Mais jusque-là, ce dernier ne coopère pas. Et à un moment, donc, Hamza manifeste lui aussi vraiment une certaine colère. C'est ainsi que nous allons nous intéresser donc à l'élément linguistique numéro 1 qui met en évidence l'indignation de Hamza. L'indignation, c'est le fait que l'on ne soit pas d'accord avec une façon de faire, une façon de penser, une façon de sentir. Donc, l'élément linguistique justifiant cette indignation est l'usage du langage familier bon sang. Il faut reconnaître que l'usage du langage familier à certaines positions, ça peut manifester l'inculture, le manque d'instruction d'un individu, mais aussi ça peut manifester la colère. Parce que quand on est en colère, on commence à utiliser un niveau de langue qui n'est pas très agréable dans les niveaux de langue française. Il utilise donc le langage familier. Bon sang, dans l'interrogation partielle, Moubarak, qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Bon sang devait être remplaçable par qu'est-ce qui t'arrive véritablement? S'il disait véritablement, la phrase serait soutenue. Quand il dit bon sang, ça veut dire que lui-même commence à perdre patience par rapport à l'attitude de Moubarak. C'est alors que on va dire que le langage familier est nature d'élément. Bon sang dans l'interrogation, Moubarak, qu'est-ce qu'il t'arrive? Bon sang. L'interrogation est le relevé. Et l'interprétation va dire ceci. Et voir l'irritation qui gagne Hamza parce que Moubarak agresse son épouse. L'irritation, ça vient de ire. Ire, c'est la colère. Après cet élément linguistique numéro 1, nous avons le deuxième, qui est la négation simple dans la subordonnée conjonctive, que tu n'as pas à la frapper. C'est un conseil qui est à l'intérieur duquel on voit de manière sous-entendue un ordre. Tu n'as pas à la frapper. Voilà donc, tu n'as pas à la frapper, qui met en lumière le malaise de Hamza concernant ipso facto. Ipso facto veut dire par ce fait même, donc immédiatement,
en réaction à ce que Moubarak a fait. Il faut que Moubarak d'être doux à l'égard de sa moitié. Donc, nous savons, je vais faire un petit rappel de quelques secondes, il y a plusieurs formes de négation. Nous avons la négation simple. La négation simple qui s'effectue avec la locution adverbiale ne pas, ne plus, ne quoi, jamais, ne point, ne guère. Nous avons la négation lexicale. Il s'agit de l'utilisation des préfixes qui montrent qu'on est en train de rejeter. Il y a le préfixe N, comme dans impossible. Il y a le préfixe N, comme dans indissociable. Nous avons le préfixe D, DS, comme dans déshabillé, déconstruit. Nous avons ce qu'on appelle la négation, la double négation. Elle se fait à travers ni et ni. Donc je ne mange ni la banane ni le plantain. Là, il y a double négation. Et nous avons enfin ce qu'on appelle la négation concessive. Elle consiste à nier un élément précis que l'on ne considère pas. Par exemple, et elles se font construire avec ne que. Je ne bois que de l'eau. Je ne dors que la nuit. Voilà la négation. Et alors, j'ai considéré ici la négation simple dans la subordonnée conjonctive que tu n'as pas à la frapper, qui m'a remis le malaise de Hamza, concernant ce frappé Moubarak, d'être doux à l'égard de sa moitié. Nous allons avec le dernier élément qui est le sous-sang d'intérêt numéro 2, qui consiste en la bagarre générale. Étant donné que Hamza manifeste son indignation, immédiatement, c'est lui qui empoigne Moubarak. Alors c'est lui qui déclenche la bagarre, parce que lui aussi est en colère. Et quand il déclenche, les autres membres de la famille entrent en jeu et ça devient général. Certains qui avaient leur rancune les manifestent à tous, c'est une occasion de les manifester. Dans la bagarre générale, donc, nous allons voir tout d'abord l'énumération. C'est-à-dire que l'énumération, vous connaissez, c'est le fait que l'on cite plusieurs noms ou nominaux qui permettent de renvoyer à une même idée, à une même notion. Nous avons l'énumération présente dans la portion phrastique, ça veut dire partie de phrase. Portion phrastique, ce fut au tour des mères d'intervenir, puis les autres frères et enfin de l'oncle Moussa. Ça fait associer les membres de la famille en général lui-même. Justifie sans embâche. Sans embâche, ça veut dire sans aucun doute la participation regrettable des membres de la famille pour tenter de mettre un terme à la bagarre devenue générale. Et en deuxième et dernier élément linguistique, nous avons la proposition indépendante. Hamza l'arrêta d'un coup. Ça veut dire d'un coup de poing. Ça veut dire que Hamza, pendant que Moubarak commençait désormais à sortir déjà beaucoup d'injures, parce qu'il a qualifié de chien, il a qualifié Hamza de chien, ce dernier lui a donc donné un coup de poing. Et ça, c'est ce qui a déclenché la bagarre générale. Donc la proposition indépendante parce qu'il y a un seul conjugué et elle ne dépend pas d'une autre proposition. Hamza l'arrêta d'un coup de poing est une preuve syntaxique de déclenchement de la bagarre entre Hamza et Moubarak. C'est en cela qu'est constitué le plan détaillé. Vous allez le voir dans la projection de manière bien coordonnée, les centres d'intérêt, les sous-centres d'intérêt, les éléments linguistiques, leur nature, relevé et interprétation, la transition liée générale. Vous aurez également les preuves que vous avez certainement déjà avec vous. Et cette séance qui a consisté à expliquer le commentaire composé, l'élaboration du commentaire composé dans le sujet de preuve 0, nous sommes arrêtés au niveau du plan détaillé. Parce qu'à partir du plan détaillé, on est capable de faire toutes les autres parties. Parce qu'étant donné que l'introduction a 3 parties, il y a la représenter et situer le texte. Là, vous prenez les éléments généraux, paratextuels et textuels de l'œuvre que vous disposez. Puisque l'introduction va ainsi se présenter et situer le texte. Après cela, nous avons ressorti ou disposé l'IG de l'œuvre, de l'extrait, s'il vous plaît. De l'extrait à étudier. L'IG de l'extrait à étudier, c'est ça ici. Après cela, on dispose le plan. Le plan contient CI1 plus CI
CI2. C1 et CI2, c'est ceci que nous avons ici. Donc, il faut juste encore prendre en compte les phrases, la structuration, la constitution des phrases de manière à ce qu'elles permettent de dégager d'une manière cohérente, l'argumentation. Parce que il faut savoir que le commentaire composé est une argumentation puisque on vient prendre les idées qui viennent justifier les autres. Donc on cherche à convaincre. Et concernant la conclusion que vous connaissez, la première partie contient le rappel des grandes idées de développement, c'est-à-dire les deux centres d'intérêt déjà introduits à l'annonce du plan de l'introduction. Après ça, il y a l'intérêt du texte qui peut être l'intérêt dramatique, l'intérêt psychologique, sociologique, philosophique, religieuse, spirituelle, esthétique, etc. Et on peut donner 2 ou 3 intérêts à chaque fois, on justifie l'intérêt. Après ça, il y a l'ouverture du débat qui est facultative. Voilà ce qu'il y avait à vous proposer ce soir. Je crois que pour les questions, nous attendons sur les plateformes disponibles à propos et que vous puissiez les donner et que vous ayez des réponses satisfaisantes.